Nous sommes ensemble encore une fois pour étudier la parole de Dieu. Et comme dit le psalmiste, nous sommes dans la joie quand on nous dit allons à la maison de l'Éternel. Nous allons continuer notre étude toujours dans l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 10, le verset 22 au verset 25. Hébreux chapitre 10, verset 22 au verset 25. Épître aux Hébreux. Donc, c'est une épître qui a été écrite aux Juifs convertis au christianisme. Il était dans le judaïsme. Sûrement, il y avait d'anciens pharisiens. Il y avait d'anciens sadducéens qui, sous le ministère de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre ou de quelques autres apôtres, ce sont des Juifs qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel, qui ont laissé le judaïsme pour embrasser le christianisme. Donc, c'est pour cela on dit c'est l'épître aux Hébreux. Versets 22 à 25 du chapitre 10. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, à l'amour, à la charité. N'abandonnons pas notre assemblée, verset 25, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Que le Seigneur ait béni pour nous, c'est quelques portions de l'Écriture. Alors voilà, nous allons continuer avec le verset 22, qui c'est une invitation qui est lancée aux chrétiens qui se sont convertis au christianisme. Et cette invitation, c'était de s'approcher de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère. Alors, c'est la façon que nous devons nous approcher avec un cœur sincère. C'est ce que la Bible dit. La seule façon qu'on peut s'approcher de Dieu, c'est en ayant un cœur sincère et aussi dans la plénitude de la foi. Dans la plénitude de la foi. Un cœur sincère, un cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, j'aimerais vous dire pourquoi ce verset a été donné aux chrétiens, pourquoi cette invitation leur a été lancée. Lorsque nous regardons Hébreux, chapitre 7, verset 19, c'est parce que si on leur demande de s'approcher de Dieu, c'est parce qu'ils étaient en train de s'éloigner de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui étaient dans cette assemblée à cause des persécutions, qui voulaient retourner dans le judaïsme. Et lorsqu'on retourne dans le judaïsme, on ne va pas se faire persécuter parce que ceux qui persécutent les chrétiens, ce sont ceux qui observent encore la loi et qui trouvent que les chrétiens qui vivent par la grâce, donc c'était comme une sorte ils deviennent ennemis. La loi et la grâce ne vont pas ensemble. Lorsque nous regardons Hébreux chapitre 7, verset 19, il est dit car la loi n'a rien amené à la perfection. La loi n'a rien amené à la perfection. C'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit aux chrétiens juifs. Retournons pas à observer la loi, parce que la loi n'amène personne à la perfection. Personne. Il ne faut pas retourner
pour être accepté par ceux qui pratiquent la loi. Parce que la loi n'a jamais amené quelqu'un à la perfection. C'est Hébreux, chapitre 7, verset 19. Et la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc, il a fallu une introduction d'une meilleure espérance, c'est-à-dire la nouvelle alliance. Puisque la loi ne peut pas amener à la perfection, donc la nouvelle alliance, qui est une introduction d'une meilleure espérance, cela nous permet de nous approcher de Dieu. Donc, c'est Romains 3, verset 19 et verset 20 qui explique la raison pour laquelle la loi ne peut amener personne à la perfection. Romains, chapitre 3, verset 19. Et l'apôtre Paul qui a écrit ces quelques mots aux chrétiens de Rome en leur disant, car nous savons, l'apôtre Paul, quand il dit nous savons, l'apôtre Paul lui le sait aussi, parce que c'est un ancien pharisien, né hébreu, des Hébreux, donc il dit, c'est ce qu'il faisait avant. Il pratiquait, il observait les lois. Maintenant, il a dit, car nous savons maintenant, puisque lui, en acceptant Jésus-Christ comme son sauveur personnel, il est maintenant sous la nouvelle alliance. Et il dit, car nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est ce que la loi fait. Il explique pourquoi tout le monde est reconnu coupable devant Dieu quand il observe la loi, car c'est l'explication du verset 19, du verset précédent. À la place de car, on peut dire parce que. Chaque fois qu'on voit un car, on peut remplacer car par parce que nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Nul. Personne ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc la loi ne fait que montrer, exposer l'état de la nature humaine. C'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, c'est une invitation qui était adressée à ceux qui étaient dans l'assemblée et qui voulaient retourner au lieu de s'approcher de Dieu pour aller continuer à observer les lois lévitiques et mosaïques. Et cette même invitation, on la trouve aussi dans l'épître, dans Jacques, chapitre 4, verset 8, parce que les chrétiens hébreux qui étaient dispersés à cause de la persécution, alors ils étaient encore persécutés, et Jacques les a exhortés de rester proches, de s'approcher de Dieu, de ne pas laisser la persécution les éloigner de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 8 dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Jacques chapitre 4, verset 8 « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. » Donc, la façon qu'on s'approche de Dieu, donc, il dit, c'est une invitation, quand vous vous approchez de Dieu, Dieu s'approchera de vous en nettoyant vos mains et en purifiant vos cœurs. Vous allez voir toujours, le thème cœur revient toujours. C'est comme le refrain du verset 2, du verset 22, ou même le refrain de toute l'épître aux Hébreux. C'est le cœur qu'on mentionne tout le temps. Okay? Dans le psaume 73, verset 28, aussi, c'est le psaume qui a été écrit par Asaph. Il enseigne qu'il est bon de se rapprocher de Dieu. Il est bon de se rapprocher de Dieu et non pas de s'éloigner de Dieu. Dans Hébreux chapitre 10, verset 22, qui nous invite à nous approcher de Dieu avec un cœur sincère. Donc, le mot grec évoque la sincérité. Le mot grec évoque un cœur sincère, un cœur authentique. C'est-à-dire,
un cœur authentique et absence d'idées derrière la tête. C'est-à-dire, quand vous vous approchez de Dieu, Dieu connaît votre cœur. Alors, il voit tout ce qu'il y a dans votre cœur. Donc, c'est pour cela, avec Dieu, il faut être authentique. Il faut être sincère, puisque Dieu nous voit. Il voit votre cœur. L'homme ne connaît pas votre cœur, mais Dieu le connaît. Et c'est toujours dans le cœur que Dieu travaille d'abord. C'est pour cela que dans Proverbes chapitre 23, verset 26, il est dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » Dieu veut notre cœur. « Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à mes voies. » Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent à mes voies. Et dans Proverbes chapitre 4, verset 23 aussi, il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent toutes les sources de la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Proverbes chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent toutes les sources de la vie. Cela veut dire que tout ce que nous faisons, toutes les actions qui sont posées viennent de nos cœurs. C'est le cœur d'abord que le Seigneur regarde, tu vois? Donc, il est important de vraiment, le psalmiste a demandé, sonne-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Donc, c'est une invitation qui était donnée non seulement aux Hébreux, mais aussi à nous qui sommes les enfants de Dieu. Et pour que nous puissions vraiment avoir un cœur pur, un cœur que Dieu peut changer, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire. Non, c'est le travail du Saint-Esprit dans notre vie. Et c'est Dieu qui fait ce travail-là dans le cœur. Jérémie chapitre 24, verset 7 dit, « Je leur donnerai un cœur pur, un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. » C'est Jésus, c'est l'Éternel qui a dit ça dans Jérémie 24. « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. » C'est un cœur qui vient de Dieu. Okay? Donc, pour qu'ils connaissent l'Éternel, et le cœur doit venir de Dieu. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Le mot cœur se répète toujours. Dans Matthieu chapitre 15, verset 8 au verset 9, c'est Jésus maintenant qui parle, en parlant du cœur. Matthieu chapitre 15, verset 8 au verset 9, il a dit, c'est le cœur, puisque c'est le cœur qui intéresse Dieu, puisque Jésus a dit, ce peuple m'honore des lèvres. Tu vois, tout ce que ce peuple faisait, il ne faisait qu'honorer Dieu des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple qui m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Et il ajoute, et c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Vous imaginez ce que le Seigneur dit tant et aussi longtemps, qu'on ne reste pas dans la parole de Dieu et qu'on s'éloigne de ce que Dieu dit dans sa parole. Il dit tout ce que le peuple fait, tout ce que le prédicateur fait, il ne fait qu'honorer Dieu des lèvres. Donc, le cœur est éloigné de Dieu. Alors, si on passe son temps à écouter les commandements d'hommes, à écouter certaines prescriptions, ce que les hommes disent, la Bible dit que vous vous éloignez de Dieu. Ce sont des commandements d'hommes. Mais le cœur est éloigné si vous continuez à vraiment écouter autre chose que la parole de Dieu. C'est sûr que vous allez vous éloigner de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, comment peut-on passer du temps à écouter ce que les hommes disent, des préceptes d'hommes, des commandements, fais pas ceci, fais pas cela, fais pas cela, mais ils lisent même pas la Bible. Donc, il dit, ce peuple m'honore des lèvres. Même s'ils sont en train de chanter, de louer, de faire plein de choses, c'est le cœur que Dieu regarde. Prier, c'est le cœur que Dieu regarde. C'est tout dans le cœur. Une des façons qu'on honore Dieu, c'est en honorant sa parole. C'est la façon la plus simple
qu'on peut honorer Dieu, c'est en honorant sa parole, en lisant sa parole. Le psalmiste lui-même a dit dans le psaume 119, verset 97, c'est le psalmiste qui a dit ça. Dans le psaume 119, verset 99, verset 97, psaume 119, 97, il dit « Combien j'aime ta loi !» Combien j'aime ta loi. Elle est tous les jours l'objet de ma méditation. En parlant de loi ici, c'est la parole de Dieu. Combien j'aime ta parole. Ta parole est tous les jours l'objet de ma méditation. Et dans le même psaume, 119 verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu, c'est dans le cœur que ça reste. Pour quelle raison? Pour ne pas pécher contre Dieu. Et dans le même psaume, dans le psaume 119, verset 7, il a dit, je te louais dans la droiture. Psaume 117, verset 7. Je te louais dans la droiture de mon cœur. Je te louais, pas de la bouche. Il y a beaucoup de gens qui louent le Seigneur avec leur bouche, avec les instruments. Mais le psalmiste a dit, moi je te louais, écoutez bien, je te louais avec la droiture de mon cœur. Je te louais dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. La façon de louer l'Éternel, c'est dans la droiture de son cœur, en apprenant les lois de ta justice. Cette louange-là est tissée de la parole de Dieu. C'est des louanges dont la parole de Dieu est le centre. Ce n'est pas des mots répétés sentimentaux, là. C'est dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Donc, c'est en te louant, j'apprends aussi les lois de ta justice. C'est-à-dire que cette louange, ok, que je t'offre, mais en même temps, en chantant, j'apprends aussi les lois de ta justice. Mais tout, c'est dans la droiture de mon cœur. Ce qui intéresse Dieu, c'est d'abord notre cœur. Dans 1 Samuel, chapitre 7, verset 7, c'est l'Éternel qui a dit à Samuel, « Voici comment je vois l'homme. Voici l'homme. Voici comment je suis et voici comment est l'homme. » 1 Samuel, chapitre 7, verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Ce que l'Éternel a dit à Samuel quand il doit faire le choix de David. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Quand quelqu'un dit, moi je ne juge pas sur l'apparence, mais c'est faux. Qu'on le veuille ou non, la première fois qu'on rencontre une personne, on porte un jugement sur cette personne, même inconsciemment. Il y a même quelqu'un qui dit, on n'a jamais une deuxième chance de faire une première impression. Je répète, on n'a jamais une deuxième chance, une deuxième opportunité de faire une première impression. C'est la première impression qui compte. Donc, on porte un jugement. Il y a même des études qui ont été faites pour montrer que on a un cerveau primaire qui fait que quand on rencontre quelqu'un,
on a tendance à vouloir se familiariser avec cette personne-là inconsciemment. C'est un jugement qu'on porte inconscient, qu'on a inconscient. On voit cette personne, on ne connaît pas la personne tout de suite, mais on a un penchant pour cette personne-là. Vous rentrez dans un autobus, l'autobus est bondé de monde, et puis même si c'est bondé de monde, même si quelqu'un, tout de suite, quand vous entrez, vous voyez, vous avez déjà une idée où vous allez vous asseoir, même s'il y a une place en avant et que quelqu'un se tasse pour que vous vous assoyez, mais vous allez préférer vous avez comme une sorte de préjugé qui vous dit non, vous ne serez pas confortable là, vous allez vous asseoir ailleurs ou bien rester debout. Donc vous portez un jugement inconscient. Parce que l'homme regarde d'abord à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Il y a quelqu'un qui dit, il y a quelqu'un qui fait ce qu'on appelle du home setting. Le home setting. Home setting, c'est comme quand tu veux vendre une maison. OK? Donc, qu'est-ce que vous faites? Gabi fait de la décoration. Et qu'est-ce que ça veut dire? Les choses les plus simples que tu peux faire, juste aller chez Dollarama, acheter des petites choses et puis tu fais un home setting. La personne qui vient visiter la maison ou bien l'appartement, elle va « Waouh! » C'est du home setting. Mais l'appartement n'a pas toujours été comme ça. Mais puisque vous voulez vendre, qu'est-ce que vous faites? Vous nettoyez le gazon, vous faites de belles choses, vous plantez des fleurs, vous faites plein de choses. C'est du home setting parce que l'homme regarde à l'apparence. Et même en marketing, on vous dit que si vous voulez vendre quelque chose, il fallait que vous mettiez cette chose à un point tel quand les gens arrivent, ils font « Wow !» Du home setting. Mais la même chose, j'avais lu un article qui dit « Dress to Kill ». C'est le titre de l'article dit « Dress to Kill ». Ça veut dire que il y a des gens, c'est ça qu'ils font. Ils achètent du beau linge, ils n'ont pas d'argent. Mais pour faire du marketing, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'habillent d'une façon tellement chic. Il y a des gens, c'est les gens qui sont très pauvres, qui n'ont pas d'argent, mais qui s'habillent tellement bien, mais c'est pour donner une impression. Et des fois, ça les aide. J'ai été à l'école avec quelqu'un, ce qu'il me disait, il dit, je devais passer une entrevue pour une job. C'était à l'université. Qu'est-ce qu'il faisait, lui, là? Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il va chez, par exemple, dans un magasin, il essaie un costume, OK? Donc, le costume, il est allé chez lui avec le costume, et puis le lendemain, il doit passer, il y avait 2 ou 3 jours pour passer l'entrevue, il s'habille chic, il est allé là-bas, waouh! Il est retourné avec le costume, que comme ça lui fait bien, il a pris un autre costume. Et puis, un jour, on lui a dit, va essayer chez lui, il va passer l'entrevue, tout le monde, waouh, ce gars-là, il possède beaucoup, hein? Mais il n'y avait pas de costume, c'est juste l'impression qu'il donne. C'est la même chose dans un CV. Dans un CV, on montre toujours le bon côté de soi-même. Pourquoi? L'homme regarde sur l'apparence. Mais Dieu regarde, c'est le cœur que Dieu regarde. Donc vous voyez, donc c'est ce que Dieu nous dit de l'homme. Alors quand l'homme dit, moi je juge personne, c'est un mensonge parce que Dieu sait que vous regardez sur l'apparence. Moi je connais quelqu'un de ma famille, il dit, moi je n'ai pas le choix d'avoir une belle auto parce que je travaille avec du monde qui a de belles autos. Alors voilà, même si je ne peux pas vraiment l'avoir vraiment, mais je dois faire un effort pour l'avoir pour que je puisse fitter dans le groupe. C'est l'apparence. L'apparence. Il dit, je ne peux pas me présenter avec une auto ou bien ça va couler de l'huile devant la maison du gars. Là. Non, 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 non. Il faut que je respecte son driveway. L'homme regarde sur l'apparence. Et ça l'aide beaucoup. Parce qu'il trouve du travail. Donc, regarde ce que Jésus dit dans Marc chapitre 7, verset 21. C'est Jésus qui parle. Ça, c'est pas Jésus parle comme ça, mais le gouvernement, le système du gouvernement ne parle pas comme ça. Les policiers ne parlent pas comme ça. Il n'y a pas des lois qui sont basées sur des motivations. Il n'y a pas de lois qui sont basées sur ce qui se passe dans votre cœur. Ça n'existe pas. On ne peut pas vous condamner parce que vous avez pensé de faire telle chose. Comment on peut prouver ça? Mais Jésus, lui, il est le contraire de ce que les hommes ne peuvent pas comprendre.
Il dit ce que les hommes ne peuvent pas comprendre. Lui, il voit le cœur. Pour lui, l'action est déjà commise. Lorsqu'il dit que c'est dans le cœur de l'homme, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Les meurtres. On va prendre ça comme les meurtres. Ça vient du cœur. Les vols. Cela veut dire que pour Dieu, vous pouvez faire un vol même si vous ne l'avez pas commis. Juste le fait de l'avoir subtilisé, vouloir le subtiliser, subtiliser un objet, de voler un objet. Les meurtres. Pour Dieu, vous pouvez être un meurtrier si vous n'aimez pas votre frère. C'est ça que la Bible dit dans 1 Jean, vous êtes un meurtrier. Or, il n'y a personne qui va vous amener en cours pour dire, ah, on a un meurtrier avec nous, où est le meurtre qu'il a commis? Non, c'est dans son cœur. Comment vous pensez que la police va vous regarder? Ils vont vous envoyer voir un psychologue ou un psychiatre. Le vol, les cupidités, l'amour de l'argent. Et on dit souvent c'est les riches qui aiment l'argent, mais les pauvres aussi peuvent la même chose. Tout c'est dans le cœur. La cupidité, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. La folie. Mais oui, la folie, ce n'est pas la personne qui court dans la rue, là. Une personne peut être complètement folle et puis qui a l'air vraiment bien. Juger sur l'apparence. La folie. Je me rappelle une fois, je prenais un cours, quand je faisais ma maîtrise, je prenais un cours en psychologie, puis le docteur Johnson est allé avec nous dans un centre psychiatrique. Dans le centre psychiatrique, c'était pour vérifier comment agissent les personnes qui ont des maladies mentales. OK? Alors, on est allé dans ce centre-là, c'était à Vancouver. Alors, c'était une façon, parce qu'on étudiait un peu sur les maladies mentales et puis tout ça, en counseling. Et puis, j'arrive là-bas, dans ce centre-là, c'est un centre psychiatrique. Les gens, la plupart des gens étaient tellement calmes. Je dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'ils font là? Ce sont des gens qui ont l'air très corrects. Et c'est ça, je me suis posé la question. Pourquoi ils sont là? Mais c'est parce que ces gens-là sont médicamentés. C'est pour contrôler qu'on appelle leur humour, leur behavior, leur comportement. Mais c'est quand même des gens qui sont malades. Donc vous comprenez? Mais si on regarde juste sur l'apparence, on amènera cette personne-là chez nous et puis on dit, il n'y a pas de problème avec lui. Non, 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 avec elle. Donc c'est pour ça qu'il dit, il ne faut pas juger d'abord sur l'apparence, il faut prendre le temps de connaître la personne. Combien de gens aujourd'hui qui se font avoir sur les réseaux sociaux? Beaucoup de gens. Ils vont sur les réseaux sociaux, ils rencontrent quelqu'un, et puis juste la personne est très gentille, la personne se montre d'une bonté exceptionnelle, et puis tout. Et puis, on ne comprend pas. La personne écrit de belles choses, et puis la personne embarque, et puis d'un coup, ça arrive. Vous entendez souvent des drames qui arrivent aux gens. Ils se sont rencontrés, pourquoi? Sur les réseaux sociaux, et puis la fille va chez les gars, et puis il n'y a pas longtemps, on a dit ça au Québec, le gars l'a tué. C'est pas normal, c'est quelqu'un qui est beau, quelqu'un qui a tout ce que tu peux espérer. On regarde, c'est un beau gars. Mais faites attention. L'homme regarde sur l'apparence. Mais la Bible dit, c'est le cœur que Dieu regarde. La folie, toutes ces choses sont mauvaises. Selon Marc chapitre 7, verset 21, toutes ces choses sont mauvaises. Et c'est toutes ces choses qui sortent du dedans de l'homme et qui souillent l'homme. Et il a dit, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme. Ce n'est pas ce que nous mangeons qui nous souillons. C'est ce qui sort. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. J'ai souvent dit des gens, une des façons de connaître quelqu'un, c'est quand la personne fait un échappatoire.
Il dit, oups, tu n'aurais pas dû, mais c'est déjà échappé. Ça veut dire que c'est dans le cœur que ça vient. Oui, je dis, il faut collecter les échappatoires, tu vas connaître avec quel genre de personnes que tu as affaire. Même en blaguant. Il y a un fond de vérité même dans une blague. Alors il faut faire attention. Il dit, c'est dans le cœur de l'homme que se trouvent toutes ces choses-là. Psaume 139, verset 23 au verset 24. Ça, c'est très important. Psaume 139, verset 23 au verset 24. Le psalmiste a dit, sonde-moi, ô Dieu. Il a demandé à Dieu, à Dieu de le sonder. Ça veut dire qu'il y a une sonde que seulement Dieu peut avoir. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, par sa parole, par le Saint-Esprit de Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Lui, il dit, je ne connais pas mon cœur. C'est important, ça. Il y a même un philosophe qui disait, le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Je pense que c'est Blaise Pascal qui disait ça. Il dit, il y a des choses dans votre cœur que vous ne connaissez même pas. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Connais mon cœur. Moi, je ne connais pas mon cœur. Sonde-moi, je connais en partie. C'est pour cela qu'il a demandé à Dieu, il dit, sonde-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Des fois, on ne sait même pas si on est sur une mauvaise voie. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parce qu'on peut être sur une voie, on pense que la bonne voie. Souvent, on va prendre une voie et on pense qu'on est sur la bonne voie. Comme j'ai entendu quelqu'un qui était aux États-Unis et puis il devait venir au Québec. OK? Il devait venir à Montréal. Et puis, il suit l'autobus qui dit Québec, la plaque. Mais Québec, là, c'est vaste. Il n'est pas rendu là où il devait s'y rendre. Parce qu'en suivant l'autobus peut aller n'importe où. Il pense qu'il était sur la bonne voie parce qu'il suivait un autobus ayant la plaque d'immatriculation Québec. Ça ne marche pas, là. J'ai même vu quelqu'un qui dit « Suis-moi pas, car je ne sais pas où je m'en vais. » C'est écrit dans son auto. Il dit « Don't follow me, I don't know where I'm going. » Suis-moi pas, je ne sais pas où je m'en vais. Alors, voilà. Alors que le psalmiste a dit, dans le psaume 139, 23, 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Connais mon cœur. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, il y a des fois, je pense à des choses, je dis, mais comment ça, je peux penser des choses comme ça? Ça vous arrive sûrement. Parce qu'avec cette nature adamique qui nous habite, nous avons une nature qui est vraiment une nature qui est dépravée, une nature méchante, une nature pécheresse. Ça reste encore là. Notre salut n'enlève pas cette nature. Alors, quand le psalmiste a dit, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. J'ai souvent dit à mes élèves, si tes parents savaient ce que tu pensais d'eux, est-ce que tu dis tout à tes parents de ce qui se passe? On dit, non. Je ne dis pas tout à mes parents. Sonde-moi mon cœur et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Des fois, je fais des exercices avec les élèves. Je leur dis, il ne faut pas réfléchir. Je vais vous poser une question, ne réfléchissez pas. Réfléchissez pas. Si vous réfléchissez, ce n'est pas la bonne réponse. Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas réfléchir. Je me rappelle une fois, là, je dis, ma mère est. Il faut écrire tout de suite ce que tu penses. Mon père est. Il faut écrire tout de suite. Je dis, il ne faut pas réfléchir. Aïe, aïe, aïe. J'avais 21 questions que j'ai formulées moi-même pour poser ça. C'était une façon. Il découvre des choses, il dit, ah, j'ai jamais pensé ça de mon père, je suis méchante, je suis ceci, pourquoi je pense ça? J'ai dit, voilà. Exercice.
C'est que j'ai fait ça même avec les gens qui vont se marier. J'ai déjà fait ça avec quelqu'un qui dit, chérie, c'est comme ça que tu penses. Mais c'est mieux de le savoir maintenant avant de le savoir après. Le cœur. Sonne-moi, ô Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est le psalmiste David qui a dit, Dieu, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Dans le psaume 51, verset 10. Non seulement ça, c'est pas juste s'approcher de Dieu avec un cœur, je dirais, sincère, honnête, authentique, véridique. Il dit aussi, dans le même verset, dans le verset 22, il dit, il faut s'approcher aussi dans la plénitude de la foi. Ça, c'est intéressant. Dans la plénitude de la foi, pas dans la plénitude de la loi. Non, dans la plénitude de la foi. Parce que sans la foi, la Bible dit, il est impossible de plaire à Dieu. Ça, c'est très important. Quelqu'un qui n'a pas la foi, la Bible dit, il est impossible de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Donc, le Seigneur a dit, non seulement, et il a demandé aux Hébreux de s'approcher de lui avec un cœur sincère dans la plénitude. Comment? Dans la plénitude de la foi, pas de la loi. Imaginez, ces gens-là étaient des observateurs de la loi. Maintenant, le Seigneur dit, non, retournez pas observer la loi, mais observe il faut venir à moi dans la plénitude de la foi. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? La plénitude de la foi, c'est-à-dire, c'est le besoin d'une confiance totale dans les promesses de Dieu. Ayez une confiance totale dans les promesses de Dieu, dans la plénitude de la foi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable et il faut que celui qui s'approche de Dieu, vous voyez, il faut que celui qui s'approche, Hébreux chapitre 11, verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que Dieu récompense les gens qui le cherchent. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il récompense toutes les personnes qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Dieu récompense celui qui a confiance en lui et qui connaît son existence. C'est le cas du centenier, ce païen qui a suscité l'admiration de Jésus grâce à sa foi. Vous imaginez, c'est très important. Il y a quelques personnes dans la Bible qui ont suscité l'admiration de Jésus grâce à leur foi. Parce que la Bible dit, c'est pas la foi. Si on veut être agréable à Dieu, c'est la foi. Il n'y a pas une autre façon. Il y a la foi, l'espérance et l'amour. Donc la foi, oui, mais l'amour va durer toujours. Mais la foi, l'espérance et l'amour, ces deux choses-là vont disparaître, mais l'amour restera toujours. Acte 1 Corinthiens 13, 13. Alors, ce que je vous dis, c'est que dans Matthieu chapitre 8, verset 5 au verset 10, c'est une belle histoire. Et je pense qu'il est bien qu'on regarde ensemble Matthieu chapitre 8, verset 5 au verset 10. Regarde bien ce que la Bible dit. C'est Jésus qui a rencontré un centenier, c'est-à-dire un Romain, un soldat romain, pas n'importe quel soldat, il était un centenier. Ça veut dire qu'il y a plus qu'un soldat, peut-être un capitaine. Matthieu chapitre 8, un chef. Matthieu chapitre 8, verset 5. Regarde bien, il y a des choses à apprendre dans ce verset. Verset 5, guérison du serviteur d'un centenier. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Alors quand on parle de centenier, c'est quelqu'un qui a 100 soldats sous sa garde. 100. 100, donc il dirige 100 soldats. C'est pour ça qu'on dit c'est un centenier. Okay? Un centenier l'aborda.
le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Donc, il est paralysé. Il est atteint de paralysie et il souffre beaucoup. Il faut souligner que le centenier n'est pas un juif, c'est un païen. C'est un Romain. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Wow. Jésus a répondu carrément, il dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. La foi. Il dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Quand moi qui suis soumis à des supérieurs, voici ce qu'il dit, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Verset 10, regarde bien, c'est ce verset, je veux que vous regardiez verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il y a une autre version qui dit Jésus fut dans l'admiration. Et il dit à ceux qui le suivaient, il dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Regarde bien ce qu'il dit. Il dit, Seigneur, tu n'as même pas besoin d'aller sous mon toit. Je ne suis pas dit que tu y ailles. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus fut dans l'admiration. Voici le genre de foi qui admire Dieu. Voici le genre de foi qui met Dieu dans l'admiration. Et voici ce que la Bible dit, le verset 13, Matthieu chapitre 8, verset 13, Jésus prie, dit au centenaire, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Voilà. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Donc, c'est pour cela que la Bible dit que ce gars-là, il n'y avait pas de doute. Et quelqu'un qui doute en priant, la Bible dit que Dieu ne répond pas à nos prières. Jacques chapitre 1, verset 5 au verset 7. Jacques chapitre 1, verset 5 au verset 7 nous exhorte à ne pas douter. Jacques 1, 7 nous dit à ne pas douter. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Vous entendez? Si vous demandez quelque chose à Dieu, il faut le demander avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Vous avez déjà, vous qui êtes déjà allés au bord de la mer, vous voyez les flots de la mer. OK? Ça bouge tout le temps. OK? Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Un tel homme, c'est-à-dire l'homme qui doute, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Celui qui doute de ce qu'il demande, la Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, le Seigneur ne répond pas à quelqu'un qui doute de son existence. Un homme irrésolu, un homme inconstant dans toutes ses voies. Marc chapitre 11, verset 24 dit que c'est pourquoi je dis que tout ce que vous demanderez, dans Marc chapitre 11, verset 24, dans la foi, Marc chapitre 11, verset 24 dit, c'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle, Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez futur, c'est très important. On va faire une analyse de ce verset, ça va nous aider à comprendre vraiment ce qu'est la prière.
la prière de pétition, quand vous faites une demande. Je pense que c'est là le secret, ça va vous aider à comprendre certaines choses. C'est Jésus qui parle. On va analyser la phrase et vous allez voir votre attitude, vous allez changer votre façon de prier ou bien de voir la prière. Voici ce que Jésus dit. Dans Marc chapitre 11, verset 24. Soulignez ce verset. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, participe présent. Demanderez futur. OK? Il n'y a pas dit tout ce que vous demandez. Tout ce que vous demanderez en priant. Donc, il y a le futur, il y a le participe présent. Croyez, croyez, ça c'est l'impératif. Croyez, c'est un ordre, c'est un commandement. Il dit croyez, croyez que vous l'avez reçu. Or, le temps change. Pas croyez que vous le recevrez. Très important, ça. Très important. Dans cette même phrase, on a le futur, on a le participe présent, on a aussi le présent, on peut même dire on a le passé. J'ai reçu, tu as reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. C'est quoi ça? Futur. S'accomplir. Oh, je pensais que dès que je demande quelque chose, il faut que je le reçoive. Je pensais que claim it and have it. Je pensais qu'il suffit que je dise oui, je veux ça et puis je l'ai. Non. C'est pas ça que Jésus a dit ici, là. Jésus n'a jamais dit ça. Il dit tout ce que vous demanderez, c'est quelque chose que vous allez continuer à demander et à prier pour cela. Et croyez que vous l'avez reçu. Pendant que vous êtes en train de prier, vous croyez que vous l'avez déjà reçu. Dieu l'a fait déjà pour vous. Par contre, vous ne l'avez pas encore. Vous le verrez s'accomplir, futur, pas tout de suite. Mais moi, j'aurais aimé que la Bible dise que vous le verrez s'accomplir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Non, il n'a pas donné de temps. Ça dépend de la volonté de Dieu. Voici la prière. C'est pour ça que je dis, c'est en priant, on ne force pas Dieu à faire quelque chose pour nous. C'est Dieu qui décide quand il va le faire. Vous le verrez s'accomplir, mais il ne vous a pas dit c'est quand. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent de prier parce qu'ils disent ça fait 10 ans, ça fait 2 ans, ça fait 4 ans, ça fait 5 ans que je suis en train de prier et il n'y a pas de réponse. Alors j'arrête. Il dit, même si vous ne l'avez pas, vous vivez comme si vous l'avez. C'est ça la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la foi. Vous ne l'avez pas, mais vous vivez comme l'ayant eu. C'est ça, ça veut dire. Je répète. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc chapitre 11, verset 22, Jésus prit la parole et dit, ayez foi en Dieu. Il nous invite à avoir foi en Dieu. Jean 6, 29, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, faire l'œuvre de Dieu, c'est quoi en Jésus? Par contre, lorsque les problèmes semblent insurmontables, oui, dans notre vie, on va se trouver devant des problèmes, des épreuves insurmontables. Et notre foi, on pense, n'est pas suffisante pour même faire face à ces choses-là. Lorsque les problèmes semblent insurmontables, nous pouvons demander à Dieu de nous aider dans notre incrédulité ou dans notre manque de foi. C'est biblique. Vous pouvez être devant une situation tellement difficile. Vous dites, je n'ai pas la foi pour croire à ça.
Je n'ai pas la foi pour faire face à cette situation-là, Seigneur. C'est à ce moment-là, dans Marc chapitre 9, verset 27, il est dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Les apôtres aussi ont demandé au Seigneur d'augmenter leur foi. Les apôtres ont demandé au Seigneur d'augmenter leur foi. Luc chapitre 17, verset 5. Luc 17, verset 5, lorsque nous lisons dans Luc chapitre 17, le verset 5, il dit que dans Luc, les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Ce que les apôtres ont dit au Seigneur. On peut dire la même chose. Je ne sais pas quel genre de situation que vous vivez, quel genre d'épreuve vous faites présentement face, dont vous faites face, mais nous pouvons dire au Seigneur de nous augmenter la foi. Et vous savez que la foi aussi, ça peut aussi progresser. Qu'est-ce que ça veut dire progresser dans la foi? C'est très important. Progresser dans la foi. Progresser dans la foi. Laisse-moi vous dire une chose. Un exemple. On va prendre l'exemple de Gédéon, qui a toujours demandé au Seigneur de lui donner des signes. Au début, il doutait de ce que le Seigneur lui disait. L'Éternel lui disait. L'ange de l'Éternel, c'était Jésus, il a demandé plein de signes. Mais au début. Mais les gens présentement, là, dans votre vie chrétienne, au début de votre vie, c'est sûr que vous n'avez pas la même foi que vous avez autrefois. Parce que votre foi doit être augmentée. Vous ne pouvez plus courir après les miracles maintenant. Non. C'est une preuve que votre foi n'a jamais été augmentée. Parce que quand votre foi est augmentée, ce n'est pas ces choses-là qui vont vous intéresser. Ça veut dire que vous êtes encore un bébé spirituel lorsque vous courez après des hommes pour faire des miracles. Alors que votre foi doit être augmentée depuis tout ce temps-là. Moi, je m'appelle quand j'étais jeune, j'allais à l'école. Et puis, je dis toujours au Seigneur, je dis, montre-moi tel oiseau sur tel arbre. Je veux voir tel oiseau. Et je l'ai vu. L'oiseau était là. Je continue encore. Je dis, je veux voir telle chose sur tel endroit. Je l'ai vu. Pensez-vous, aujourd'hui, je vais faire la même chose? Parce que je trouve que des fois, dans notre vie chrétienne, au début, Dieu nous permet de certaines choses comme un enfant. Mais on ne peut pas toujours rester dans le lait. On ne peut pas toujours... Parce que même la Bible dit que ce sont les païens qui courent après les miracles, les signes. À un certain moment, il faut arrêter et dire, Seigneur, fais que ta volonté soit faite. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. C'est fort ça. Tu n'as même pas besoin d'aller déposer la main. Il faut arrêter. Il y a certaines choses que tu ne peux plus faire parce que vous n'êtes plus un enfant. Vous êtes dans la viande. Vous n'êtes plus dans le lait. Ceux qui sont dans le lait, ce sont qui cherchent les visions, ce sont les révélations. Ça, c'est le lait. C'est du lait. Désiré comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel le plus. Ça, c'est le lait. Mais à un certain moment, Paul dit, vous devez maturer. Vous êtes des enfants matures. Vous ne pouvez pas donner un steak à un enfant. OK? Il faut passer ça dans un moulin pour lui donner quelque chose de mou. À un certain moment, tu ne peux pas toujours, après 15, 20 ans, et puis tu dis, ça fait 10, 15 ans, tu cours après les miracles. C'est enfant. C'est bébé là. C'est ça qu'il dit. Il dit, il y en a qui demandent des miracles. Mais nous prêchons Christ crucifié. Vous comprenez? C'est sûr qu'au début, Dieu va comprendre. Il agit comme avec un enfant, mais à un certain moment, il nous demande d'aller plus loin. Il a dit à Moïse, parle. Au rocher, il a parlé. Maintenant, il dit, Moïse, on va plus loin. Ta foi doit augmenter. Il a dit, frapper. Le premier, c'était frapper. Ça, c'est l'enfant.
Parce que Moïse n'avait pas eu vraiment beaucoup d'expérience avec Dieu. Il dit, frappe le rocher et puis il va avoir de l'eau. Il a frappé. Maintenant, le Seigneur dit, maintenant on va plus loin. Tu n'as plus besoin de frapper, maintenant tu parles. Parler? Comment ça je peux parler? Je suis un homme. Mais écoute bien, Paul a dit aux chrétiens de Thessalonique, votre foi, vous pouvez progresser dans la foi. Et le chrétien doit progresser dans la foi. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste parce que votre foi fait de grands progrès. Paul dit, il regarde l'Église, il dit, votre foi fait de grands progrès. C'est pour cela que nous rendons continuellement grâce à Dieu. Vous imaginez, vous êtes dans une église, ça fait des années, vous prêchez l'évangile qui court après un pasteur parce qu'il fait des miracles. Qu'est-ce que ça vous dit? Vous qui prêchez la parole de Dieu, faites des études, et puis tu entends la même personne qui écoute, qui est dans l'étude, il court après quelqu'un pour aller chercher des miracles. Hey, c'est incroyable. Il dit, est-ce que vous progressez dans la foi? Il dit que comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente. De plus en plus. Comment vous pouvez être dans une église et puis l'amour n'augmente pas? Il y a un pasteur qui a déjà dit, moi je ne passerai pas mon temps à changer des couches spirituelles. À un certain moment, ça, c'est pas toujours bien d'avoir toujours des bébés. Il faut que les bébés. Imaginez, vous avez un enfant et puis qui reste toujours bébé. Je suis sûr que vous allez trouver une façon pour que cet enfant grandisse. Il dit que nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Et la façon qu'on voit le progrès de votre foi, c'est que votre charité aussi, et pas la charité de quelqu'un, de chacun, de vous, à l'égard des autres. Vous voyez? La charité de vous à l'égard des autres, ça progresse aussi. Ça augmente de plus en plus. Ça ne peut pas rester statique. Jésus peut nous aider dans notre foi. Pourquoi? Parce qu'il est le chef, il est le consommateur de notre foi, selon Hébreux chapitre 12, verset 1. Pour terminer, je veux que vous vous rappeliez de ce verset. Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, continuellement prier, croyez, un impératif, que vous l'avez reçu. Je dis c'est dans le présent, dans le passé. Je l'ai reçu. J'ai ma maison. La maison est où? J'habite encore dans un appartement, mais j'ai ma maison. Mais il est où? Mais j'ai mon auto. Mais où est l'auto? Mais il est là. Montre-le-moi. Je l'ai là. Mais je veux le voir. Mais il est là. Je veux venir au Canada. Je veux venir aux États-Unis. Mais comment? Comment tu peux faire? Mais je suis déjà là. Je suis déjà là. Mais comment? Mais je suis là. Mais c'est ce genre de foi que Dieu admire. C'est ce genre de foi que Dieu admire. Il y a des gens qui se voient déjà quelque part, mais il est dans la même place. Et le fait de faire ça là, c'est incroyable comment votre personnalité, votre attitude change. Vous n'allez plus vivre comme les autres dans votre coin. C'est incroyable la différence que ça va faire dans votre vie. Même les gens vont dire, mais ce gars-là n'a rien, mais il a tout. Mais c'est ça.
Même à l'école, le gars dit, est-ce que votre père est millionnaire? Comment ça, vous vivez comme ça? Moi, j'ai rien, mais j'ai tout. J'ai toujours pensé que j'ai tout. Il y a un gars qui dit, mais comment ça? Vous voyagez, vous faites plein de voyages, vous faites ceci, vous faites cela. Même moi, je ne sais pas comment. Mais il paraît que Dieu admire les gens qui sont comme ça. Eh bien, je vais dans un endroit, je dis, j'ai ma maison. Je n'ai pas de maison, mais j'ai la vision. Je l'ai. Croyez que vous l'avez reçu. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui ont la foi. Croyez que vous l'avez reçu. Mais c'est quand? Je ne l'ai pas encore, mais même si ça prend 5-10 ans, je l'ai. Regardez-vous, regardez-moi. Et si vous mourrez avec cela, comme meurent beaucoup héros de la foi, eh bien, vous ne perdez rien. Vous ne perdez rien. Au contraire, vous gagnez. Vous gagnez. Mieux vaut vivre avec cette mentalité-là, cette attitude de foi-là. Mieux vaut vivre comme ça. Moi, je connais des gens, des familles qui sont pauvres, mais tu les vois, tu dis, waouh! Pourquoi? Parce qu'ils sont habités d'un idéal de foi que vous ne pouvez pas comprendre. Voici ce qui fait la différence. Matthieu 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Quand? C'est Dieu qui sait. 1 Jean 5, 14, termine pour terminer. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, pas n'importe quoi, faites attention, si nous demandons quelque chose, 1 Jean 5, 14, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Le juste vivra par la foi. 2 Corinthiens 5, 7. Nous vivons par la foi et non par la vue. Nous vivons par la foi et non par la vue. Ça veut dire que tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, si vous regardez, si c'est par la vue, vous allez vous laisser vraiment emporter par toutes sortes de choses que les gens vont dire, vont vous dire. Toutes sortes de choses. Mais vivons par la foi et non par la vue. Que le Seigneur vous bénisse. Merci encore une fois d'être avec nous.